Salut et bienvenue, belle âme curieuse de la vie. Vous êtes au bon endroit, vous tombez à pic, nouveau et nouvelle. Si tout comme moi, vous vous sentez en accord avec le courant de pensée actuel. Tout est énergie, comme l'a prouvé Einstein. Nous attirons ce que nous vibrons, loi d'attraction. Nous créons ce que nous pensons, neuroplasticité. Et par ricochet, nous récoltons ce que nous semons, loi de cause à effet, loi du karma autrement dit. Et que de ce fait, même si notre destin est inscrit dans les étoiles, nous choisissons ici-bas les chemins pour nous y conduire, ce que nous désirons explorer, expérimenter, vivre. C'est nous seuls, qui menons notre barque munis de notre liberté, notre libre arbitre, et guidés par notre intuition, cette mystérieuse boussole intérieure, afin d'agir au mieux en notre âme et conscience et être, vivre, s'épanouir librement dans notre authenticité et originalité. Donc, ceci étant dit, allons voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracle comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers. Ici, la guidance va concerner le cancer, l'archétype du cancer. Donc, on parle bien sûr traditionnellement du signe solaire ou ascendant, mais il est important aussi, il peut être important dans l'astrologie moderne aussi d'aller voir où se trouve la Lune, d'autant plus pour le signe du Cancer, puisque c'est votre planète maîtresse, et bien sûr où se trouve Vénus, plus dans le sentimental. À ce propos, je vous invite à aller voir des tirages sentimentaux. Et aussi, mais pourquoi pas aussi Mars, puisque Mars, c'est notre façon d'agir, et Mercure, notre façon de communiquer, de rentrer en relation et d'être en échange avec les autres. Donc ces planètes-là sont tout aussi importantes de savoir dans quel signe, dans quelle maison elles se trouvent. Donc pour le savoir, il suffit de dresser son thème natal. Et pour cela, vous avez des sites sur Internet qui sont gratuits comme AstroThème. Donc je vous mets le lien dans la barre de description. Et il suffit juste d'avoir les coordonnées de votre naissance, tout simplement. Avec l'heure, bien entendu, pour être plus précis. Voilà. Donc, et après, bien sûr, d'aller consulter les guidances ou aller voir des infos sur justement les signes où se trouvent ces planètes dites personnelles. Voilà. Donc, tout d'abord, dans le respect du libre arbitre personnel, je vous invite soit à choisir de suivre la trame du tirage proposé, soit à vous concocter vous-même votre guidance comme menu à la carte en choisissant les oracles qui vous appellent, vous attirent, et de là, allez les consulter en suivant la chronologie que j'ai mis et le temps que j'ai mis dans la barre de description, tout simplement. Voilà. Dans les deux cas, de toute façon, l'essentiel, c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, vous soyez à l'écoute de vos ressentis pour ne capter que les messages qui vous sont destinés et font écho à votre vie. C'est essentiel. L'univers s'adresse à vous avec votre propre langage symbolique. Donc, il vous faut suivre votre intuition. Voilà, c'est primordial en fait de suivre son intuition pour que les choses coulent plus facilement de source. Voilà, et de sentir aligné et sentir dans une certaine fluidité. Donc vous, par contre, c'est vrai qu'en tant que signe d'eau, vous êtes de toute façon très intuitif, très à l'écoute de votre ressenti. On va aller voir ça un peu plus tard. Je vais donc commencer par la plantation du décor avec les énergies astrales, donc c'est-à-dire des attributs de votre signe, de cet archétype-là du signe d'eau, et, et du coup voir aussi l'impact de la maison, enfin voilà, faire tout ce qu'il y a autour, voilà, tout ce qui influence la lune, voilà, tout ce qui est en lien avec cet archétype du cancer pour mieux cibler en fait la situation. Et ensuite, je vous présenterai les oracles et ensuite je poursuivrai par le tirage général. Voilà. Donc bien entendu, vous êtes libre de zapper l'intro astro et de passer directement à la deuxième étape. Donc comme je vous le disais, je vous invite à aller voir les vidéos concernant le domaine sentimental, que j'ai fait un pour les solos, les célibataires et un pour les couples. Voilà, donc pour les duos. Je rappelle que je fais un tirage pour l'année personnelle, parce que pour moi, ça me parle beaucoup plus ainsi pour le niveau personnel, justement, intime. Et ça commence à la date de votre anniversaire, tout simplement. C'est pour ça que chaque mois, je fais le tirage du signe du mois dans le domaine général, l'année personnelle.
et dans le domaine sentimental selon sa situation. Puis plus ça peut varier dans la même année, ça peut varier. On peut passer de célibataire à duo ou de duo à célibataire. Hein, donc bon, voilà. Et je vous invite par la même occasion aussi d'aller voir, pourquoi pas, le signe du mois de la guidance concernant par contre, pardon, le mois de juillet, puisque c'est un mois qui est très important pour vous, c'est votre mois anniversaire. Hein. Bon, je sais bien que ça commence aussi fin juin pour le signe du cancer, mais le summum de l'énergie du cancer, elle est en juillet. Donc c'est très important, voilà, ce signe-là. Et aussi aller voir peut-être aussi tout ce qui est question des énergies lunaires, de pleine lune, de nouvelles lunes, qui peuvent vous parler, vous permettre de déguiser votre intuition, d'être plus à l'écoute de vos ressentis et de, voilà, de vous aider de ces énergies lunaires pour avancer dans votre vie. Voilà. En fait, après, vous faites comme vous le désirez, bien entendu. Donc, concernant ces énergies, astrales, hein, ces énergies du signe du cancer et des astres comme la lune, bien sûr, on va aller voir tout ça. Donc, vous êtes un signe lunaire, donc très sensible, très dans la sensibilité, dans le ressenti. Vous êtes un signe d'eau, donc réceptivité, intuition, ça touche tout ce qui est émotionnel, bien sûr. C'est primordial pour vous. Hein. Vous agissez avant tout avec le cœur. Hein. Vous êtes plus dans les émotions que dans le mental, bien que les deux, bien sûr, peuvent être liés et s'influencer, puisque tout est relié. Voilà, nos actions, tant qu'à faire, autant qu'elles soient reliées à nos vibrations, à nos pensées et à nos désirs profonds du cœur. Hein. Mais bon, parfois il y a des disharmonies aussi, on se laisse un peu mener à jouer des rôles sociétaux qui ne correspondent pas forcément, mais tout cela pour s'intégrer, évoluer dans la matière, évoluer en société. Donc vous par contre, c'est vrai que c'est la maison 4, c'est la maison de la famille, c'est les racines de la maison 4, c'est la maison du foyer, donc des racines profondes, mais de tout ce qui est racines très profondes, mais aussi de votre foyer intérieur, de vous, de votre enfant intérieur aussi, de ce que vous désirez au plus profond de vous. Et il y a ce côté aussi parfois que vous avez d'aller vous réfugier en vous. Vous êtes avec la lune un signe très dans l'introspection. La vie pour vous est un chemin initiatique, fait d'expériences et de cycles. Voilà, de cycles. Vous êtes lunaire, donc vous comprenez bien qu'il y a ce cycle de passer de l'ombre à la lumière, de haut, de bas, voilà, qu'il y a des cycles évolutifs, mais il y a ce système d'aller de l'avant et vous êtes très très à l'écoute de vous. Alors faites attention bien sûr à l'isolement et à l'inconstance aussi, parce qu'on dit souvent que le signe du cancer est un signe lunatique, donc qui peut changer facilement d'avis, parce qu'en fait, vous captez les énergies ambiantes et aussi les énergies des personnes autour, et donc vous pouvez être une éponge, un buvard aussi, donc bien faire attention à ça. Et du coup, ça change votre perception, et voilà, vous êtes du coup un peu changeant des fois dans votre comportement. Voilà, vous pouvez paraître un peu changeant, mais vous voulez toujours être au plus juste aussi, hein, au plus juste, vous avez ce côté aussi très protecteur. Donc la famille est vraiment un moteur pour vous, une source pour vous, mais c'est aussi votre talon d'Achille. Voilà, on peut vous toucher par vos enfants, par exemple, voilà, par le devenir de vos enfants ou de votre mari, voilà, par le famille. Et si vous n'êtes pas marié ou que vous n'avez pas d'enfants, ça va être par votre vulnérabilité, sensibilité, créativité. On peut venir toucher vos rêves, vous dire que vous n'êtes que des rêveurs, voilà, que voilà, des inconstants, que voilà, on peut venir vous titiller sur ça, sur vos ressentis, sur votre famille aussi, d'où vous venez, hein, vos parents, tout ça, voilà, du cercle. Voilà, on peut beaucoup vous toucher là-dessus. Vous êtes le premier signe de l'été, j'avais oublié de vous dire ça, vous ouvrez l'été, donc cette force, cette vitalité qui est en vous, vous êtes quelqu'un de très très fort, mais c'est une force intérieure. C'est vraiment cette force intérieure qui est en vous là. Vous êtes capable de déplacer des montagnes pour aller de l'avant, pour aller vers ce qui vibre pour vous. C'est à l'image du chariot, justement, dans le tarot, qui est représenté par le cancer, justement. Vous voulez toujours aller vers ce qui vous fait vibrer, vers votre famille d'âme. Vous vous sentez guidé aussi par votre famille d'âme pour aller vers des familles de cœur ici-bas. Fonder un foyer, c'est surtout fonder un foyer avec des personnes qui vibrent comme vous. Voilà, ce côté un peu aussi âme sœur
Et donc, des personnes qui vibrent comme vous, c'est important pour vous d'avoir des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous parce que vous avez horreur aussi du conflit. Donc, voilà, vous voulez apaiser les choses et parfois, si c'est trop hostile à l'extérieur, vous allez vous renfermer sur vous-même. Vous avez du mal aussi à sortir de votre tour d'ivoire. Il faut vraiment que les eaux soient clémentes autour, voilà, les énergies soient clémentes autour pour pouvoir vous livrer. Voilà. Donc, parfois, du coup, pouvoir être en prise avec la Lune à des périodes de doute, voilà, et puis de dépendance, parfois affective aussi, envers votre famille. Savoir faire la distinction entre la loyauté envers sa famille et la fidélité aussi à soi-même. C'est important aussi. Voilà. Et puis aussi, euh, c'est bon d'harmoniser tous les domaines de notre vie. Donc, bien faire attention de ne pas trop vous sacrifier pour votre famille et d'oublier vos désirs profonds, ceux de vous réaliser vous, que ce soit par le travail ou des hobbies ou autre chose. Voilà, il y a tout ça aussi. Hein. Alors, en plus, l'été, bon, là, vous démarrez l'été. Donc, il y a des projets là qui vont prendre naissance. La Lune en lien avec la mer aussi, c'est l'énergie. L'eau, c'est l'énergie, la matrice, hein, créative en fait. Hein. Donc voilà, il y a des projets aussi pour l'instant qui sont en gestation, mais qui vont prendre leur paroxysme, l'énergie et feu en été après. Et c'est le lion qui l'a représenté, où on va être rayonné de son plein potentiel, qui qu'on soit d'ailleurs. Hein. C'est des énergies générales, ce sont des archétypes là. Donc voilà, il y a ce côté où vous prenez soin de vos projets comme des enfants aussi. Il y a ce côté de les nourrir. Vous êtes un peu dans la passivité, dans un signe d'eau un peu. Hein. Ça peut être, voilà. Mais vous êtes dans la transformation, dans une transformation profonde, intérieure, passive. Voilà, les actions se font dans l'ombre un peu. Puis vous êtes connecté, vous savez, c'est dire les opportunités qui se présentent, mais tout ça, tout en douceur. Vous êtes une personne très très douce, le cancer, très maternante et maternelle aussi. Donc voilà, c'est important, hein, mais bien faire attention de ne pas tomber dans des dépendances aussi, dans des liens, des codépendances affectives justement, qui peuvent venir perturber un peu votre vie, enfin vous mettre dans des énergies sacrificielles aussi. Voilà. Donc, eh bien, voilà pour la présentation des énergies astrales. On va aller voir avec l'oracle de l'astrologie intuitive les défis qui vont se présenter dans l'année. Alors, par contre, c'est intemporel au niveau de l'année. Mes guidances sont intemporelles au niveau des années, puisqu'il n'y a pas de temps dans l'invisible. Passé, présent, futur, ça n'existe pas, c'est l'instant présent. Donc vous tombez dessus quand c'est le bon moment. Donc ça peut être l'année à partir du moment où vous regardez ou au moment de votre date anniversaire. Enfin, c'est vous qui voyez. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Et au niveau de l'année, voilà, il n'y a aucun temps de poser au niveau de l'année. C'est juste que c'est l'énergie du cancer, quelles que soient les planètes qu'il y a dans ce signe du cancer ou qu'il y a aussi dans la maison 4. Ça peut résonner aussi, où se trouve la lune. Voilà, c'est... Voilà, faites comme vous le sentez. Si vous tombez sur cette vidéo-là, c'est qu'il y a quand même l'univers, un message pour vous et que c'est le moment de le recevoir. Après, êtes-vous en capacité de l'accueillir, de l'interpréter? Ça dépend de chacun, bien sûr, de l'évolution de chacun. Voilà, moi je suis la messagère. Après, ce que vous faites des messages vous appartient. C'est votre vie, c'est vous qui faites vos choix. Votre destin, vous le tracez voilà, grâce à vos choix. Voilà, tout simplement. Et puis, s'il y a un chemin qui vous incommode, vous pouvez toujours changer de voie. Alors, on ira voir un peu plus avec le tarot dans le quotidien, comment ça peut se présenter. Ensuite, un complément d'infos avec le normand. Un peu sombre, mais à l'image de la lune aussi. Hein, ce côté un peu sombre et très intuitif de la lune. Et l'oracle de l'inconscient, il y aura des conseils, messages de l'oracle justement. Je tirerai 2 ou 3 cartes, ça dépendra du temps qui m'a imparti. Et voilà, pour pouvoir avoir des messages de votre inconscient justement pour vous guider à faire vos choix et à tracer votre route, votre destinée, tout en sachant que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. C'est que voilà, à ce moment-là, vous avez ça à vivre et puis tout simplement ça à expérimenter et à en tirer des leçons. La vie est un chemin initiatique, mais ça, vous le percevez déjà ici. Hein, puisque voilà, pour vous, votre devise, la devise du cancer, c'est la vie n'est faite que de leçons. C'est un chemin initiatique. Hein,
c'est je suis à l'écoute de mes besoins. Il y a vraiment ce fort écoute de ses besoins. Mais parfois, vous pouvez être un peu trop à l'écoute des besoins de votre famille, plus que des vôtres aussi. Hein. Le pouvoir du cancer, c'est je sens, je ressens, je pressens. L'aspiration, c'est l'harmonie. Et bien, le cheminement, c'est de je me transforme à partir de ce que j'ai intégré. Je me nourris de mes racines et de mes valeurs. C'est très, très profond pour vous. Il y a ces valeurs familiales aussi qui sont très importantes pour vous. Voilà. Donc, et que vous avez envie aussi de transmettre aussi à votre famille. Il y a des valeurs que vous avez envie de transmettre aussi. Et après, il y aura un petit bonus, si j'ai le temps. Voilà, un petit bonus. Donc, c'est la surprise. Alors, je fais pause et je ramasse tout et je reviens pour le tirage. Alors, voyons voir alors, les défis ou les opportunités. Ça dépend comment on voit les choses. Alors, déjà, il y en a deux qui sautent. Courage et force. Là, on a l'énergie de Mars qui vient vous encourager. Mars, c'est le pouvoir d'action. Donc, on nous invite là, on vous invite là à agir en ayant foi à votre force intérieure, à votre courage, à pouvoir passer à l'action. Vous voyez, avec le poisson, la maison 12, c'est pouvoir aussi passer à l'action pour aller réaliser ses rêves aussi. Là, il peut y avoir aussi un karma transgénérationnel à purifier. Peut-être qu'il y avait des rapports de force aussi qui ont généré des conflits dans les familles. Hein. Peut-être que vous avez un modèle de famille conflictuelle parce qu'il y avait des rapports de force où l'homme était trop dominant. Ça peut être ça aussi, hein, puisque là, on est dans la maison 12, on est dans la maison des secrets, on est dans la maison du karma, de ce qui a purgé, à dépasser, à aller vers autre chose. Vous voyez, au niveau sentimental, aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, équilibré aussi. Hein. Et vous voyez, le boomerang, il y a les choses qui reviennent. Donc, il peut y avoir une histoire de karma qui... Il y avait des rapports de force qui remontent aussi. Hein. C'est bien de s'affirmer, bien sûr, et chacun a le droit de s'affirmer, mais dans la tolérance de l'autre quand même, et du respect de l'autre, voilà, de la liberté de l'autre et du respect de l'autre aussi. Donc, pour avoir des rapports harmonieux, pour que les choses soient beaucoup plus fluides aussi. Hein. Je vais les mettre là. Il y a un cycle qui prend fin. Hein. Maison 12, c'est la fin elle clôture la roue zodiacale. Donc, et en plus, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Mars, c'est la première maison, la maison de l'individualité, puisque c'est la maison du bélier. Donc, il y a cette énergie de Mars dans la première maison. Donc, voilà, il y a ces deux, vraiment, deux extrémités qui sont là. Il y a vraiment ces deux extrémités qui sont là. Donc, il y a vraiment besoin d'une purge aussi au niveau de l'affirmation de soi. C'est savoir s'affirmer sans écraser l'autre. Hein. Alors, je tourne la caméra. Enfin, la caméra, mon portable. Alors, ouais, ben, tout est une question de croyance. Tout est une question de croyance. Donc là, vous voyez, il y a Neptune, hein, Neptune qui a un lien justement avec l'énergie du poisson, avec cette énergie d'eau aussi. Hein. Donc il se peut très bien qu'en ce moment, vous nagiez peut-être en eau troublée, le cancer, et que, voilà, peut-être qu'on vous invite quand même à avoir confiance en soi. D'où le courage à force, d'où Mars est là. Hein. Mars, c'est le bélier, c'est l'individualité, c'est avoir confiance en soi, en sa force intérieure, pas forcément que la force physique, justement, hein, mais pour pouvoir passer à l'action, pour aller de l'avant. Donc, c'est se libérer aussi de fausses croyances, pour se libérer d'illusions aussi, hein, pour pouvoir aller accomplir ses rêves aussi. Vos rêves à vous, et non ceux de votre famille, de votre lignée, mais vos rêves à vous, c'est important. Le 2, on est aussi dans l'énergie de la papesse, là. On est dans l'énergie de la papesse et on est aussi dans l'émotionnel autant que dans le mental, je dirais, là. Donc, c'est bien se regarder en face aussi, c'est être dans sa vérité. C'est vraiment pour pouvoir agir, vous voyez, pour pouvoir agir tranquillement, reprendre confiance en soi et pouvoir agir, harmoniser ces deux énergies que l'on a en soi. Mais tout va dépendre de vos croyances. Ce que vous nourrissez, vous lui donnez de la force, tout simplement. Ça me fait penser à la légende amérindienne des deux loups. Quand le gamin demande à son grand-père indien qui lui dit Papy, dans mon fort intérieur, je sens comme deux loups qui se battent. Il y en a un qui est méchant et l'autre qui est gentil. Et qui, enfin, grosso modo, c'est le résumé.
et qui lui dit, mais qui c'est qui va gagner? Et il lui répond, mais celui que tu nourris. Voilà, tout en sachant bien sûr qu'il est important d'avoir ce côté sombre aussi, et ce côté, on peut y voir aussi l'ego et l'âme, enfin un ego étriqué si on peut dire, hein, et l'âme à côté qui guide et qui est lumineuse. Et cet ego qui parfois nous met des limites, c'est important aussi qu'il y ait ces peurs et ces limites, que ce soit notre garde-fou, mais sans nous entraver pour agir aussi, hein. Voilà, le temps, la patience. Donc, tout n'était qu'une question de temps, hein. C'est bien d'être patient, mais à un moment donné, il faut aussi passer à l'action. Avec voilà, le courage de passer à l'action, d'aller de l'avant. Donc, voilà, il y a ce côté du temps, de la patience avec Saturne, mais là, il est peut-être temps aussi d'aller de l'avant pour certains projets. Il y a des projets qui mettent du temps et d'autres qu'il faut mettre en route. Soit mettre en route, soit passer à vitesse supérieure, soit aller en tout cas aller de l'avant. Donc là, il est temps aussi d'avoir confiance en soi, de sortir de vieilles croyances. J'en reviens à cette maison 12 là, de sortir de vieilles croyances, de schémas familiaux et d'aller de l'avant. Oui. Voilà, il y a quand même un projet collectif humanitaire qui vous tient à cœur avec Uranus, qui va vous libérer. Voilà, donc il y a vraiment vous avez envie d'aller dans cette entraide-là. Vous pouvez avoir envie d'aller vers de l'humanité, en tout cas vers de l'aide aux autres aussi. Vous avez envie, à mon sens, de sortir de votre zone de confort. Et vous avez envie d'aller explorer le monde aussi, de voir, voilà, pour retrouver la stabilité. Le 4, c'est la stabilité, c'est le cœur aussi, le chakra du cœur, mais c'est aussi, le 4, c'est l'empereur. C'est l'empereur qui a la maîtrise de ses émotions, qui a de l'expérience et qui est capable d'agir en son âme et conscience, parce qu'il se sent poussé pour aller de l'avant. Et l'empereur, c'est le bélier, c'est l'énergie du bélier, c'est l'énergie de Mars. Vous voyez, vitalité, vivacité. Fiez-vous à voilà, à votre énergie. C'est le soleil, c'est votre énergie. Vous avez la capacité de transmuter tout ce qui vous empoisonne. Dans le poison, dans le venin, il y a l'antidote, hein, tout simplement. Donc, tout va dépendre de vos vibrations. Donc, il est important de bien vous nourrir, de nourrir votre énergie de rêves sains et non d'illusions, de reprendre votre pouvoir aussi et d'aller de l'avant vers ce qui vous fait plaisir. Donc, vous libérez des énergies toxiques, de la toxicité. Des peurs et des doutes aussi. Avec le 2, ça peut être les doutes. Trouver cet équilibre entre les deux, quoi. Ah oui, il y a une blessure. Chiron est là pour nous dire qu'il y a quand même une blessure fondamentale qui est à guérir. Mais vous êtes votre propre auto-guérisseur. On est tous notre propre auto-guérisseur. Chiron, c'est le blessé, en fait, celui qui est blessé, mais qui s'auto-guérit. Voilà. Donc, on est bien dans cette idée-là, que je vous parlais du serpent, là, derrière. Hein. C'est vous qui, voilà, votre vitalité, c'est vous qui l'entretenez. Vous l'entretenez par des pensées positives, vous l'entretenez par la confiance en soi, l'estime de soi, la valeur que vous vous portez aussi, la valeur que vous vous portez au lien avec les autres. Voilà, quand vous chérissez vos relations, que vous nourrissez les relations qui vous tiennent à cœur, voilà, en étant dans votre authenticité, votre vérité, dans le respect de la fidélité à vous-même, le respect de vos valeurs, sortir des énergies sacrificielles où vous vous sacrifiez pour les autres, que ce soit pour le mari, les enfants, que vous faites passer en second. Là, on vous invite vraiment à vous faire passer en premier, avant tout, prendre bien soin de vous, pour mieux prendre soin des autres après aussi. Et être peut-être moins exigeant aussi, du coup. Hein. Ouais, ben, Sagittaire, en plus on a Chiron là, le Sagittaire, maison 9, voilà, il y a une quête de sens, une quête de soi. Il est bon, voilà, de raviver cette énergie que vous avez en vous, cette créativité que vous avez en vous, d'aller réaliser vos rêves aussi. Il y a une envie de découverte, de partage, de passion. Voilà, on veut un nouveau voyage, on veut un nouveau départ. Et il y a un peu comme une sentence, c'est le moment aussi d'aller de l'avant. D'aller de l'avant et de vous ouvrir à de nouveaux horizons, de vous ouvrir à de nouvelles relations, de vous ouvrir à de nouveaux projets. Voilà. Et, vous avez peut-être passé un temps enfermé dans votre tour d'ivoire, mais là, c'est le moment d'aller ouvrir votre cœur aussi. Ah ben, regardez, d'aller ouvrir votre cœur. Vous avez l'appui d'amis. L'appui d'amis, astrologue, j'aime bien astrologue. Voilà, vous avez l'appui des astres aussi. Justement, pour vous aider à aller de l'avant avec Uranus. Il y a un vent de liberté qui est là.
surtout qu'on rentre dans l'ère du Verseau, enfin, où on est entré, enfin voilà, on parle de l'ère du Verseau, et c'est l'ère d'Uranus, il y a cette liberté, cette nouvelle façon d'avoir de nouveaux rapports aussi avec les autres, on est plus sur des énergies, des relations plénières, il n'y a plus de hiérarchie, et on est plus en lien, c'est comme un rond, un cercle, mais comme une spirale, où on va justement à la découverte des uns des autres, et que l'on partage, et que l'on est, qu'on essaie de trouver une harmonie, une équité, un respect. Voilà, il n'y a plus de dominant-dominé, on sort de ce triangle-là, aussi de bourreau, de sauveur, voilà. On ne peut sauver personne, hein, on ne peut que se sauver soi-même. Et puis s'il y a un bourreau, c'est qu'il y a une victime, s'il y a un sauveur, c'est qu'il y a une victime aussi. Donc, et en général, on passe, voilà. Donc sortir de ces énergies-là. Et c'est bien aussi d'être protecteur, hein, envers les autres, envers ses proches, surtout quand c'est des enfants. Mais c'est bien aussi de savoir se protéger, de savoir poser des limites. Et c'est surtout important d'inculquer des valeurs aux autres, et enfin, surtout que dans sa famille, hein, des valeurs qui nous sont chères, mais pour qu'ils gagnent en indépendance, en autonomie, pour pouvoir se protéger soi-même, après pour plus tard. Voilà. Voilà ce que je ressens. Après, prenez comme vous le sentez, hein, c'est important. On va aller voir avec le tarot. Donc on parle de guérison là quand même, d'auto-guérison. Il y avait peut-être un manque de confiance en soi, hein, qui était tombé, une mauvaise estime de soi. Et là, on renoue avec des projets, des rêves que l'on désire, voilà, d'ouverture au monde aussi. Hein. S'ouvrir un peu plus aux autres, au cercle amical, sortir un peu du cercle trop familial et aller vers le cercle amical. Élargir sa famille de cœur. En finir aussi avec des croyances telles que la femme doit se dévouer complètement à son mari et à ses enfants et s'oublier. Voilà. Alors cette carte a voulu traîner, je vais aller voir ce qu'elle voulait. Ben ouais, 7 de bâton, valeur, persévérance. Là, on vous invite à quand même défendre vos valeurs, défendre vos idées. Voilà, les vôtres. Et non ceux de croyances obsolètes, non ceux de schémas familiaux ou sociétaux. Voilà, des dogmes sociétaux, des schémas sociétaux qui n'ont plus lieu d'être de nos jours. De nos jours, la femme, c'est plus l'homme qui ramène l'argent à la maison, qui nourrit sa famille, et la femme, elle nourrit autant. Enfin voilà, il y a eu un changement, donc... voilà, la femme a droit aussi à s'épanouir, autre que dans le domaine familial. La personne qui veut, ok, si elle est ok, si ça lui convient, si c'est son kiff, si elle est heureuse comme ça, qu'il n'y a aucun doute, aucun trouble, que c'est l'harmonie, mais tant mieux. Mais voilà, sortir des énergies sacrificielles, c'est surtout ça qui est important. Vous voyez, avec ce courage, avoir le courage de défendre vos idées, de persévérer pour aller réaliser vos rêves et de vous libérer de vieux carcans. Voilà, vous voyez, c'est ça là. D'aller vous libérer de vieilles croyances, aller vous libérer d'un karma familial aussi, de schémas familiaux, de transgénérationnels. Alors, waouh, 10 de bâton, 10 de bâton lapsus. La 10 de bâton, c'est les responsabilités que l'on porte, en portant tout le poids du monde et les responsabilités des autres aussi. Donc on se charge de tout. Là, non, on ne se charge plus de tout. On donne des conseils. On peut donner des conseils, on peut offrir des clés, des outils de développement personnel, mais après on laisse les gens faire. Donc là, il y a une famille unie. Ça, c'est le désir d'une famille unie. Vous avez peut-être déjà cette famille unie. Vous savez qu'il y a un bel héritage de valeurs familiales aussi. Ça peut être aussi des valeurs familiales. En tout cas, voilà, il y a une belle stabilité là. En tout cas, ou alors c'est ce que vous désirez. Mais là, il y avait le roi de bâton, il y a le leadership, du charisme et tout. Vous pouvez être aussi le chef de famille, là, le leader, le chef de famille. Vous avez peut-être ce rôle-là, ce rôle protecteur. L'impératrice, son rôle protecteur, j'allais dire, et nourricier. Donc là, on est bien là-dedans, de fertilité, de nourrir. En tout cas, une forte envie de nourrir cette famille, de donner des bases stables, ou alors d'enrichir ces bases stables aussi, hein, d'être dans la continuité peut-être aussi d'une famille qui a de très bonnes valeurs, qui fonctionne très bien, voilà, où tout est harmonieux et où chacun y trouve son compte, et le nourrir encore plus, quoi, hein, et créer de nouvelles choses en ce sens. Pour d'autres, ça va être s'éloigner d'énergie trop toxique. Alors ça peut être aussi une famille étouffante qui veut donner ses valeurs, mais ça peut venir à l'extrême étouffant, avec un roi
de bâton qui nous parle de leadership, il se peut qu'il y ait un homme ou une femme qui a une énergie très masculine, mais très charismatique, mais qui peut étouffer, qui peut diriger trop tout le monde, quoi. Voilà, diriger trop sa famille, qui même me suivent, et c'est tout. Et là, voilà. Donc, certains peuvent s'y trouver bien, d'autres peuvent se trouver étouffés, et ceux qui se trouvent étouffés ont envie de s'éloigner et d'aller vivre leur propre vie aussi ailleurs. Donc, de quitter cela. Même, certains, même s'il y a alors, il peut y avoir aussi une sécurité financière, mais au niveau émotionnel, peut-être que la sécurité n'y est pas. Peut-être qu'il n'y a que du matériel et qu'on a envie d'une sécurité affective, émotionnelle, qu'on a envie de plus d'amour. Ça peut être ça aussi. Donc du coup, on s'en éloigne, parce que ça étouffe. Ouais, page de bâton, on veut quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, de nouvelles créativités. On est dans une énergie de feu, hein, mais on veut quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'il y a trop de patriarcat, peut-être qu'il y a trop de contraintes, c'est trop à l'image conventionnelle, des conventions, des anciennes conventions. Voilà, la femme à la maison, l'homme au travail, voilà, et les enfants ils se taisent, voilà, et puis c'est tout. Ils font ce qu'on leur dit. Voilà, c'est schématisé bien sûr, hein, mais bon. Ouais, là on dit toujours de se fier à son intuition pour aller de l'avant, pour agir, aller de l'avant. Hein. C'est important pour trouver l'équilibre. Voilà, l'équilibre, la justice, l'équité, c'est vraiment se fier à son intuition, à ses ressentis. Et c'est vraiment cette énergie du cancer aussi. Être dans l'amour, être connecté à l'âme. Ah ben, voilà, là on part pour aller chercher ce qui fait vibrer le cœur. Là, on est quand même dans du matériel, dans des bases solides, mais du matériel. Là, on cherche à ce qui fait vibrer le cœur, tout simplement. Parce qu'on peut être dans des relations ou une famille un peu trop narcissique, un peu trop, où il y a un dominant-dominé, des jeux de dominant-dominé, qu'on veut en partir aussi. Donc là, voilà, on veut voilà, aller chercher fortune ailleurs, on veut aller chercher l'amour ailleurs, on veut ce qui nous fait kiffer, voilà, tout simplement. Renouveau. As de bâton, on veut vraiment une nouvelle flamme, voilà, une nouvelle création, une nouvelle flamme. On est prêt à partir, voilà. Là, on est prêt à aller de l'avant, à se montrer productif, à écouter sa passion pour vraiment aller de l'avant. Ah ben, pour trouver l'équilibre, on veut trouver un équilibre. Il y a un équilibre qui est désiré. Voilà, il y a vraiment un équilibre qui est désiré. On en a marre de jongler. Et voilà, peut-être de jongler entre fidélité à soi et loyauté à la famille. Hein. Et là, voilà, parce qu'il y a une espèce de lassitude. Il y a une espèce de lassitude et à force, on commence il y a un désintérêt au niveau des émotions, là. On se sent peut-être, ben voilà, ou étouffé dans une famille, ou dans une routine, voilà. On se trouve peut-être enfermé dans une routine, voilà, on ne sent plus les sentiments qu'il peut y avoir. Ben, il y a des blessures. Il y a des blessures au niveau du cœur, il y a des blessures d'injustice qui remontent, des blessures de l'âme qui remontent. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette envie de partir. On en a marre de batailler aussi, là. Hein. On arrive au bout de la bataille, là. On n'a plus envie voilà, de situations qui meurtrissent et qui nourrissent les blessures de l'âme, qui laissent dans un état de doute et de lassitude. On a envie de retrouver vraiment un certain équilibre. Ben voilà, tempérance. On veut l'équilibre, mais l'équilibre sain. On en veut en finir de jongler. On veut un équilibre sain. Patience, voilà. On veut en finir avec les dualités. On veut en finir avec les peurs, les doutes, avec, oui, ben, est-ce que je choisis ma famille, est-ce que je choisis mon travail, est-ce que je me choisis moi, est-ce que je choisis... On en a marre de ça. Voilà, on veut trouver l'équilibre parfait, l'équilibre dans tous les domaines. Mais ça, il n'y a que vous. L'équilibre dans tous les domaines, il y a le 6. Voilà, on est là, on veut dans le donner-recevoir, dans le donner-recevoir équitable. On veut recevoir autant que l'on donne, même si on donne sans compter. Mais c'est vrai que quand il n'y a jamais rien en retour, au bout d'un moment, eh bien, on est dans cet état de calme de coupe. On se demande qu'est-ce qu'on fait là. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'échange. Parce que l'énergie ne circule pas. Parce que l'énergie est enfermée. Là, il y a besoin que l'énergie circule équitablement. Ouais. De bâtons, voilà. Voilà, on est prêt à partir, à faire un choix d'aller voir ailleurs. D'aller semer notre graine ailleurs. Ouais, le hiérophante, voilà. On veut marier les énergies, on veut faire descendre le spirituel dans la matière. On veut être en accord avec son âme, avec ses désirs profonds. Donc là, il y a quand même une volonté de se choisir soi aussi, hein, pour trouver cet équilibre, cette harmonie et vivre des relations harmonieuses. Aller vers des personnes qui vibrent comme soi. Alors, avec le normand.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, la clé. C'est vous qui avez la clé. La réponse, il y a un nouveau départ. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, mais la clé, elle est en vous. La réponse, elle est en vous. 33, c'est un chiffre christique. Hein. C'est aussi vous connecter à la création, à votre créativité aussi, à votre âme, pour créer votre vie. Vous créez, comment dire, votre futur. C'est la clé du destin. Hein. Elle est entre vos mains. Et 33, ça fait 6. 6, c'est les amoureux d'un tarot. 6, c'est le chiffre de l'harmonie, du choix, de l'harmonie. Donc, suivez votre cœur, tout simplement. Si vous voulez l'équilibre, l'harmonie, suivez votre cœur. Père, époux, amant, énergie masculine. Ouais. Il y en a qui veulent s'éloigner aussi, alors peut-être d'un père trop oppressant, ou d'un époux, ou d'un amant, ou voilà, d'une personne trop masculine, trop dans l'emprise. On veut s'en libérer de cette personne-là aussi. Hein. On veut agir par soi-même et aller de l'avant. On veut partir, et un départ en voyage. Là, il y a vraiment, voilà, soit c'est cette énergie yang d'action, soit c'est se libérer aussi d'être sous le joug de quelqu'un qui étouffe. Hein. Ça peut être cela aussi, une énergie trop yang qui étouffe. Trop, voilà. On veut faire preuve d'ingéniosité. Voilà. On en a marre d'être flatté, on en a marre des duperies, des jeux de duperie, des gens qui tirent la ficelle à eux, du pouvoir. Voilà, donc là, on se montre ingénieux pour aller de l'avant. Voilà. On veut sortir d'une certaine tristesse et de tourment. On veut aller vers autre chose. Hein. Il y a un déménagement, il y a un besoin de changement. C'est profond. Peut-être une envie d'un bébé et que la personne avec qui vous êtes ne veut pas de bébé. Donc voilà. Mais là, on a vraiment besoin de s'extérioriser, d'aller vers les autres, d'aller s'enivrer d'autres parfums, d'aller papillonner, d'aller dévoiler ses ailes. Là, on arrive voilà, à un moment où on sort de sa chrysalide là, et on a envie de voler de ses propres ailes, d'aller vers de nouvelles rencontres, que ce soit beaucoup plus léger, que ce soit dans la créativité, ce dont vous avez envie. C'est vraiment là une énergie aussi très féminine et une énergie, là on le voit là, de créativité, donc très... vous avez envie de libérer votre jardin secret aussi pour pouvoir le concrétiser dans la matière, aller concrétiser vos rêves. Oui, il y a vraiment un changement de direction, vous êtes à la croisée des chemins. Et vous avez envie d'aller tenter votre chance. Hein. Le bonheur, la chance, vous prenez conscience que c'est vous, de par vos actions, de votre décision, qui allez cultiver votre chance, tout simplement. Votre chance, votre réussite. Elle ne dépend que de vous. Tout ne dépend que de vous. La clé, elle est en vous. Vous avez cette force intérieure. La force revient. Défendre des intérêts. Défendez vos intérêts. Protégez-vous, vous. Et ne cherchez aucune protection à l'extérieur. C'est ça qui est important. Retrouver son plein pouvoir à soi. Il peut y avoir des difficultés qui vont peut-être vous décourager sur le chemin, ou des épreuves, des retards, des épreuves et tout. Mais on vous dit d'y croire. Parce qu'il y a encore, voilà, regardez la clé. La clé, elle va vous ouvrir des portes. Elle va vous ouvrir des portes, des connaissances, une nouvelle instruction. Il va y avoir la libération de certains secrets aussi. Vous prenez conscience aussi que chaque tome de votre vie, chaque expérience, c'est vous qui l'écrivez aussi. C'est vous qui écrivez votre vie. C'est à vous. Vous êtes l'artiste vous êtes, comment dire, le héros de votre vie. C'est vous. Et là, on a envie d'alliance. On a envie de contrat, d'association, d'aller vers des liens sincères. On a envie de ça, là. Voilà, on prend conscience que la clé pour s'ouvrir aussi à un nouveau monde, une nouvelle page, c'est aller vers de nouvelles alliances, de nouveaux pactes. Même si cela doit prendre du temps. Mais voilà, l'amour, l'affection est là. Voilà, c'est ce qu'on veut. Même si ça veut prendre du temps, on prend conscience que les difficultés sont là pour nous permettre de nous recentrer dans notre cœur, de savoir ce que l'on veut, désire vraiment, et aussi de pouvoir du coup se connecter à notre cœur, à notre âme, mais aussi rester dans ces énergies d'amour pour attirer des personnes qui vibrent comme soi. La montagne est là aussi pour nous élever, les épreuves sont là pour nous élever. Voilà. Il peut y avoir peut-être des nuages, hein. Voilà, il y a peut-être une obscurité. On a du mal à voir parce que c'est plus loin, là. C'est comme si c'était plus loin, mais il y a quelque chose qui arrive. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui arrive. Donc moi, la faux, je la vois plus comme une récolte que comme une... voilà. Il faut couper avec les énergies toxiques et se reconnecter à la pureté de l'âme, à la pureté du cœur, la loyauté, la noblesse, mais c'est avant tout la fidélité à soi-même. Être fidèle à soi et loyal envers son âme. Alors, on va aller voir le message de l'oracle de l'inconscient.
Prenez ce qui est vrai, laissez couler le reste, bien sûr. Alors, on va aller voir le premier. On nous parle d'énergie. Là, tout dépend de votre énergie. Si vous êtes dans des énergies basses, toujours dans des peurs, des doutes, des côtés un peu lunatiques, si on peut dire, trop dans l'émotionnel, et dans, voilà, ça va perturber vos énergies. Il faut élever ces énergies, il faut rester optimiste, avoir la foi en l'univers, confiance en soi, foi en la vie, voilà, être bien aligné, donc se centrer en son cœur, en son âme, pour pouvoir s'aligner terre-ciel et déjà recevoir des énergies voilà, d'amour aussi de l'univers, cette protection de l'univers et pouvoir les diffuser aussi. Ça, c'est mon ressenti. Ensuite, je vais aller voir, hop, on va prendre la chouette pour caler la carte. Donc, c'est important. C'est important de rester sur des d'équilibre. Vous voyez, l'œil de protection de Lucie. C'est important de protéger ces énergies. Comme vous êtes des personnes très hypersensibles, vous captez toutes les énergies qu'il y a autour de vous. Donc, bien faire la séparation de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas aussi. Et voilà, rééquilibrer ces énergies-là. Ton inconscient te rappelle que tu es énergie. Tout est énergie, tout vibre. Nous sommes tous des énergies. Albert Einstein disait « L'être humain est une partie de tout ce que nous appelons l'univers ». Ton élan vital est ton moteur. Il dépend de tes énergies. La bonne circulation de tes énergies est là pour t'aider à aller vers un équilibre, un alignement, une stabilité recherchée. Utilise tes énergies, tes vibrations, ton charisme pour t'aider à avancer sur le bon chemin. Le conseil, si tu souhaites améliorer la circulation de tes énergies, plusieurs remèdes s'offrent à toi, comme une meilleure alimentation, la pratique du yoga ou la méditation. Tu peux aussi utiliser des pierres ou réaliser un soin énergétique pour t'aider à retrouver un équilibre. Donc, vous avez bien sûr l'améthyste pour votre intuition, le quartz rose pour tout ce qui est émotionnel, calmer les tensions et faciliter des relations basées sur un amour sain. Après, vous avez aussi la labradorite qui permet de vous protéger des énergies négatives, ainsi que il y a aussi l'obsidienne noire. Et la malachite est bien aussi pour tout ce qui est côté cœur aussi. Voilà, voilà, il y a aussi des pierres bleues, c'est plus pour développer aussi la communication en lien avec le chakra de la gorge, comme avec la communication avec l'univers aussi, comme le lapis lazuli. Voilà, les couleurs sont importantes dans les pierres. Voilà. Donc, elle fait partie, cette carte d'énergie, des cartes atouts, des cartes ressources, de ce que vous avez en vous. Vous êtes dans la capacité de modeler vos énergies, de les maîtriser, voilà, de les faire monter en vibration. Tout est énergie, nous attirons ce que nous vibrons. Donc, si vous vibrez des énergies hautes telles que l'amour, vous allez attirer des relations saines et équilibrées, harmonieuses. Si, lorsqu'on vibre des peurs et des doutes, on a tendance à s'attirer la malchance, bien sûr. Voilà, donc prenez comme vous le sentez, voyez comment ça fait écho en vous, ce que vous ressentez. Donc, pour le second choix, nous avons la blessure de l'humiliation. Donc là, c'est dans la catégorie blocage, justement. Vous voyez, là, si on est dans ces énergies d'humiliation, bien sûr, de se sentir toujours dans cet état de blessure de l'âme, comment dire, c'est une blessure de l'âme qui ressurgit à l'enfance, hein, par rapport au rapport que l'on a en premier avec ses parents, après avec son entourage. Donc, si on est dans ces énergies-là, bien sûr, on va attirer des énergies basses, on va scléroser voilà, ces énergies-là et entraver notre évolution. Donc, la blessure de l'humiliation, ton inconscient te signale qu'une partie de toi est blessée et se sent humiliée. Cette blessure d'humiliation est une blessure émotionnelle qui provient généralement de ton enfance. Elle peut être ressentie de manière consciente ou inconsciente. Elle correspond au fait de manquer d'estime de soi, de ressentir de la honte, de chercher à rester discrète et à toujours avoir peur de déranger les autres. Donc c'est important d'avoir confiance en soi. D'où l'estime de soi, de sentir que l'on mérite l'amour. La première étape pour guérir ta blessure d'humiliation est de l'accepter. Même si tu n'es pas consciente qu'elle existe, il est important que tu puisses observer le schéma répétitif que tu as mis en place et que tu arrives à
identifier toutes les fois où tu infliges ta blessure aux autres. Commence par remarquer quand tu portes le masque du masochiste, puis respecte tes besoins, autorise-toi les plaisirs sans culpabilité et aime-toi. Je te recommande de lire Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc voilà, la clé, c'est de s'aimer. S'aimer soi, d'être dans l'amour de soi et de se prioriser avant tout pour sortir de ce schéma-là et justement de victimisation et d'humiliation aussi. Voilà. Donc, on va passer au petit tirage du bonus. Donc, je reprends ces cartes-là et je vous présente pour vivre avec les accords Toltec au quotidien. Donc, je rappelle les accords Toltec. Donc, le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Le second, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Voilà. Donc, je vous invite à choisir une carte, ou les quatre, ou plusieurs, puisque ça englobe les quatre, normalement. Il y a même un 5e accord et même un 6e. Donc, je vous invite à choisir. Je ne sais pas dans l'ordre que je les ai mis. Et vous pouvez les choisir pour en faire un ordre, pour voir l'ordre de la priorité, ce qui, voilà, un ordre croissant des priorités, à vous de voir, tout simplement. Donc, premier message. Alors, c'est un indicateur, ils disent faire toujours de son mieux. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Donc, on est aussi dans cette énergie de prendre soin de son énergie, justement, de son énergie vitale, hein, donc de son corps. Ensuite, je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Donc, on est dans le premier accord, hein, le corps de la parole impeccable. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nul », comment puis-je être sûr que cela vient de moi? Ça vient peut-être d'une blessure d'humiliation, bien sûr. Donc, voilà, évitez de s'auto-critiquer, d'être dans l'auto-jugement. Donnez-vous de l'amour avant tout. C'est important de se donner de l'amour à soi, de se préserver et pour mieux être tout simplement et s'épanouir. Je suis capable de dire « je ne sais pas ». Donc, un troisième accord, ne faites pas de suppositions. Au lieu de prêter une attention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Voilà. Donc, tant que vous n'avez pas tous les sons de cloche, vous ne pouvez pas vous faire votre propre opinion. Il faut toujours éviter les suppositions. On est dans cette énergie-là. Hein. On est toujours dans être dans des énergies paisibles et des énergies hautes aussi. Savoir se détacher de ce qui ne nous appartient pas, tout simplement. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Donc, on a le deuxième accord, et n'en faites pas une affaire personnelle. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Puis, plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Voilà. Donc, bien faire attention de la façon dont on parle et dont on se parle aussi. Voilà. Donc, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Donc, je vous remercie de l'attention portée à cette guidance que j'ai fait avec le cœur et que j'ai toujours plaisir à partager. Si vous aimez son contenu, ma démarche, pensez à vous abonner, liker, partager et même commenter. Votre avis m'intéresse. Cela me conforte dans ces partages et surtout favorise la diffusion des vidéos et donc des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliée en cartomancie et astrologie vous est utile, comme cela l'est pour moi, hein, qu'elle agisse sur votre confiance en vous, qu'elle aiguise votre intuition et pour mieux éclairer votre chemin, vous ouvrir des pistes de réflexion et vous offrir des clés de compréhension afin d'être pleinement maître et maîtresse de votre destin.
Les cartes du destin sont toujours entre vos mains et n'oubliez jamais, c'est vous qui jouez. Alors faites confiance à votre intuition. Vous êtes le maître du jeu. Je vous souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centrant votre cœur, guidé par votre âme, pour votre plus grand bonheur et le bien de tous. Pour conclure, une règle d'or, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister, tout simplement. Sur ce, à bientôt, au plaisir de vous revoir. Ciao!